Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'Observatoire de Lyon. Vous venez de diriger un ouvrage collectif, Sciences et religions en islam, paru aux éditions Al-Borak. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être commencer par présenter ce groupe de recherche Sciences et religions en islam, qui est composé à la fois de chercheurs en sciences dites dures, mais également en sciences humaines. Nous avons réuni des scientifiques des sciences dures et des sciences humaines pour explorer collectivement une sorte de troisième voie très large entre deux positions qui nous semblent également dangereuses. D'un côté, la position qui consiste à dire que la science mène nécessairement au matérialisme philosophique et à l'athéisme. Ça nous semble une lecture forcée de la science. Le matérialisme est un très ancien projet philosophique qui date des Grecs et qui a utilisé la science pour s'alimenter, mais la science ne mène pas nécessairement à une vision matérialiste. Il y a plusieurs lectures métaphysiques possibles pour la science. Et on reviendra là-dessus plus tard. Voilà une position qui nous semble dommageable. L'autre position qui nous semble dommageable, c'est celle qui consisterait à dire que science et religion parlent de la même chose, que les textes sacrés nous disent des choses sur la façon dont le monde se comporte, les phénomènes naturels. Ce qu'on appelle le concordisme. Voilà, ce qu'on appelle le concordisme. Et la science nous amènerait aussi dans cette perspective-là à énoncer des vérités sur la spiritualité ou sur Dieu. Cette chose-là nous paraît également dommageable. Cette position nous paraît dommageable. Dommageable pour la science et dommageable pour la religion. Mais entre ces deux extrêmes que représente l'interprétation en termes matérialistes et puis le concordisme, il y a un vaste domaine de positions plus nuancées dans lesquelles on peut faire dialoguer science et religion. Alors, en réunissant ce groupe, on a essayé d'explorer, de façon d'ailleurs très diverse, cet espace de liberté intellectuelle entre les deux extrêmes dont je viens de parler. Alors, on sait que les deux sources scriptuaires de l'islam, que sont le Coran et la Sunna, insistent particulièrement sur la recherche de la connaissance, notamment à travers le terme de ilm, un terme qui revient plus de 800 fois, aussi bien dans le Coran que dans les traditions prophétiques. Est-ce qu'on pourrait quand même commencer par définir ce terme de ilm qui recouvre plusieurs sens? C'est évidemment un terme qui est polysémique, qui a de nombreux sens, comme la plupart des termes du Coran. C'est ce qui fait la richesse du texte sacré. L'ilm, c'est le savoir global qui doit mener l'homme à Dieu par l'adoration de son Seigneur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rabbi zidni ilma, oh mon Seigneur, augmente-moi en savoir, il fait référence à un savoir transformant, un savoir qui est capable d'amener l'homme à la connaissance de Dieu et au salut. Mais au-delà de ce savoir, ou plutôt en deçà de ce savoir, il y a tous les savoirs qui concernent le monde. Et quand le prophète disait à ses compagnons de chercher la science ou le savoir jusqu'en Chine, il ne faisait peut-être pas d'abord référence au savoir religieux, mais à tous les savoirs du monde qui doivent être harmonieusement hiérarchisés dans la perspective du tawhid, de l'unification, de l'affirmation de l'unicité de Dieu. Et ça, me semble-t-il, c'est la perspective de l'islam, c'est la recherche de tous les savoirs, mais pas dans un nivellement qui ferait des 4000 disciplines scientifiques que nous connaissons actuellement, évidemment, les égale sur une même table horizontale. Au contraire, dans la perspective de l'islam, il y a cette hiérarchisation des savoirs. Les savoirs doivent être utiles, ils doivent être utiles à la connaissance de Dieu, utiles pour l'homme, utiles pour la société, et ces savoirs doivent être recherchés parce que l'homme doit grandir par la connaissance, il doit grandir par le savoir. Alors, le texte sacré du Coran vient apprendre à l'homme ce que celui-ci ne savait pas, c'est ce que disent les premiers versets révélés du Coran, et le Coran lui-même vient inciter l'homme à adorer Dieu par la contemplation des signes que Dieu a mis dans le monde et qui témoignent de sa majesté et de sa beauté. Avant de revenir sur le cas de l'islam, est-ce qu'on pourrait faire un rappel historique des relations entre la science moderne et la religion dans le contexte occidental? Cette relation a commencé à la fin du Moyen-Âge, quand les premières synthèses scolastiques sont apparues. Et d'ailleurs, le monde musulman a joué un rôle considérable en amont de ces synthèses, comme tout le monde le sait, puisqu'il a transmis la science grecque et aussi indienne, et pas simplement transmis, mais augmenté cette science au monde latin. Quand les premières synthèses apparaissent, il y a une vision globale qui se dessine dans laquelle le monde grec, celui de la physique d'Aristote et de la cosmologie de Ptolémée, se trouve intégré dans une vision spirituelle globale de la création. Et c'est cette vision, bien évidemment, qui va s'effondrer
au XVIe siècle avec l'œuvre de Copernic qui révolutionne l'astronomie. La Terre n'est plus au centre du monde, c'est le Soleil qui va à la place centrale d'abord du monde puis du système solaire. Et petit à petit, évidemment, la science va grignoter des domaines de compétences qui étaient auparavant du ressort de l'Église, du ressort d'un magistère global. Et il y aura un conflit très sérieux qui apparaît évidemment sous forme exemplaire dans l'affaire Galilée, avec cette rupture entre science et religion. Et depuis lors, la science n'a cessé de coloniser des domaines du réel de plus en plus importants, et la religion a été contrainte de battre en retraite pour s'intéresser essentiellement au salut des âmes ou à la question du sens. Donc il y a eu vraiment un mouvement très fort qui s'est produit en Occident, et un philosophe des sciences qui s'appelle Ian Barbour a proposé une classification de ces différents moments en Occident en disant qu'on était dans une phase de conflit avec Galilée et l'Église. Après, on est passé dans une phase d'indifférence où les deux sciences et religions se sont développées de façon complètement indépendante en Occident. Et maintenant, il sera nécessaire de passer à une phase de dialogue, parce que science et religion sont deux forces qui façonnent le monde, a fortiori dans le contexte de la globalisation, de la mondialisation. Donc il est nécessaire de passer à un stade de dialogue pour arriver peut-être, Inch'Allah, nous dirions, nous, à une forme d'intégration, c'est-à-dire de respect des différences, mais de connexion des deux domaines, tout en respectant la spécificité de chacun d'entre eux. Alors évidemment, quelle forme l'intégration peut-elle prendre? C'est encore une question ouverte, mais en tout cas, il me semble que le dialogue est nécessaire et qu'il est de plus en plus répandu aujourd'hui. Alors, on a parlé du contexte occidental. Qu'en est-il justement du contexte musulman, des rapports entre la science moderne et l'islam? Le monde musulman n'a pas connu cette phase de conflit qui a été exemplifiée par l'affaire Galilée. Très tôt, quand l'Empire omeyyade puis l'Empire abbasside se sont étendus, les musulmans ont récupéré l'ensemble des sciences de leur temps, et cette activité-là, on le sait maintenant, a été vraiment engagée par l'ensemble de la société musulmane et pas simplement par quelques califes illuminés. C'était vraiment l'ensemble de la société musulmane qui avait cet appétit de savoir. Et cette connaissance a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, complètement intégrée dans la perspective philosophique et théologique du tawhid, même s'il y a eu des tensions, et l'histoire de la philosophie islamique garde la trace de ces quelques tensions, en particulier le débat à distance entre Al-Razali, Ibn Rushd, Al-Ghazal, Averroès. C'est un de ces exemples d'un débat, d'une tension, mais pas d'un conflit comme on a pu l'avoir avec l'affaire Galilée. L'intérêt pour la science du monde musulman a duré bien au-delà de la période centrale du début du califat abbasside. On le sait maintenant, dans le monde ottoman, la science a continué. Mais il y a eu ce que les historiens musulmans des sciences appellent un engourdissement, un engourdissement, c'est-à-dire que une certaine répétition des mêmes connaissances a fini par faire perdre du terrain par rapport à l'Occident qui portait à ce moment-là le flambeau de la science dite moderne. Alors il y a de nombreuses raisons pour cela. C'est une très grande question de savoir pourquoi la science s'est développée en Occident à partir du XVIe siècle et pas dans le monde musulman ou dans le monde chinois. C'est ce que certains appellent la grande question. C'est une grande question qui a trait vraiment à la marche de l'humanité. Alors peut-être qu'on reviendra un jour, si vous le voulez bien, là-dessus. Mais donc le monde musulman a découvert la science moderne essentiellement avec la colonisation. La puissance technologique, militaire de l'Occident s'est imposée au monde musulman, et un certain nombre d'intellectuels ont dit qu'il fallait comprendre les raisons de cet engourdissement et essayer de voir si on ne pouvait pas récupérer ce patrimoine de la science qui, au fond, était musulman quelques siècles auparavant, et le remettre à jour pour pouvoir participer à l'aventure de la science moderne. On peut peut-être rappeler les trois courants qui émergent à ce moment-là. Alors,
un peu plus tard, parce que là on est plutôt à la fin du XIXe siècle avec la Nahda, hein, le mouvement des rénovateurs, des réformateurs, qui n'a pas toujours donné malheureusement des fruits très positifs, mais quand la question vraiment du dialogue entre science et religion s'est posée, trois grands courants, trois grandes positions, trois grandes familles de positions sont apparues au sein du monde musulman. Il y a ce qu'on pourrait appeler les modernistes ou les universalistes, qui défendent l'idée que la science est universelle, qu'il n'y a pas de science musulmane, juive, française ou américaine. La science est un patrimoine universel, la démarche scientifique est universelle, et la science islamique ou musulmane, c'est la science universelle pratiquée par des scientifiques qui sont de confession musulmane. Voilà. C'était une position qui était défendue par Abdus Salam, par exemple, le prix Nobel, premier prix Nobel musulman de physique, et plus récemment par Ahmed Zewail, qui est donc prix Nobel aussi de chimie. Cette position est tout à fait respectable, mais elle laisse de côté, bien évidemment, la question du dialogue entre science et religion, ou entre raison et foi. La deuxième position est une position qu'on appelle parfois reconstructionniste. Elle s'inspire de travaux occidentaux, des travaux de philosophes et d'historiens des sciences comme Karl Popper ou Thomas Kuhn, qui ont montré au cours des dernières décennies à quel point la science pouvait être imprégnée des valeurs de la société dans laquelle elle était élaborée. Dans ce contexte-là, les défenseurs du reconstructionnisme, parmi lesquels il faut citer Ziauddin Sardar, donc un auteur d'origine pakistanaise mais travaillant en Angleterre, eh bien les reconstructionnistes ont dit qu'il fallait réexaminer les principes de la science pour reconstruire une science qui respecte les valeurs musulmanes. Ce n'est pas tellement dans le domaine de la méthodologie à proprement parler que la critique des reconstructionnistes s'est portée, mais plutôt dans le domaine de l'éthique. Voilà, ce qui inquiète les reconstructionnistes, c'est que la science a été capable d'apporter beaucoup de bienfaits à l'humanité, mais aussi beaucoup de méfaits. On a parlé de la technologie militaire, la pollution, l'inégal partage des ressources, l'inégal accès à la santé. Il y a plein de problèmes qui sont en partie dus à la science et en partie dus à l'usage qui est fait de la science et de la technologie, donc c'est un problème politique. Alors les reconstructionnistes ont tenté cette aventure, et on peut dire que l'aventure s'est un peu épuisée parce qu'il est très difficile de reconstruire la science à partir de zéro. La science est avant tout une pratique et ce n'est pas quelque chose qu'on peut théoriser en amont. Le troisième courant est celui qu'on appelle des pérennialistes, défendus essentiellement par Sayed Hossein Nasr, qui est très critique vis-à-vis de la science moderne, qu'il accuse des grande partie des maux de notre époque. Donc, on a parlé tout à l'heure de la pollution, de l'écroulement des valeurs, de la perte complète d'orientation spirituelle de l'humanité, en tout cas dans une grande partie du monde. Et Nasr dit que c'est la science qui a stérilisé en quelque sorte la beauté symbolique de la nature. Donc il n'y a rien à récupérer pour Nasr dans la science, ou pratiquement rien. Il faut essayer de retrouver la science telle qu'elle a été pratiquée au Moyen-Âge par les savants musulmans, et encore, pas tous, ceux qui se situaient dans une perspective plus traditionnelle, symbolique, dans laquelle les choses étaient avant tout les symboles de réalité spirituelle. Alors la position de Nasr est effectivement très belle parce qu'elle est naturellement en contact avec la perspective spirituelle. La question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure elle est encore applicable maintenant avec le déploiement de la science telle que nous le connaissons au XXIe siècle. Alors on va parler désormais de quelques sujets qui font l'objet de controverses, notamment la théorie de l'Ijaz, ce qu'on appelle la théorie d'un contenu scientifique miraculeux du Coran. Que pensez-vous de cette théorie ? C'est une question assez délicate parce que l'Ijaz est très populaire actuellement. Le Coran vient nous parler de Dieu et de la création. Il vient attirer notre attention sur les signes de Dieu dans le monde. Donc il y a un contenu naturel dans le Coran. Il y a un contenu qui attire notre regard sur l'ensemble des phénomènes de la nature, les phénomènes célestes, les phénomènes météorologiques, les phénomènes biologiques, phénomènes géologiques. Et évidemment, c'est tout à fait marquant pour les scientifiques contemporains musulmans de lire le Coran en trouvant des échos à leurs pratiques scientifiques. Mais il me semble très dangereux de vouloir faire du Coran
un livre qui a des énoncés scientifiques. Les énoncés scientifiques sont des énoncés qui sont techniques, dans la mesure où ils se placent dans le cadre d'une théorie, et ils sont surtout en évolution, ils sont susceptibles de changer. On ne peut pas prouver la vérité d'un texte sacré à partir d'énoncés humains qui sont nécessairement transitoires. Il y a une sorte de renversement de perspective dans les jazz. Il faut se rappeler que c'est dans les jazz elmi, c'est-à-dire l'insupérabilité scientifique du Coran. Parce qu'il y a un jazz linguistique, il y a une insupérabilité linguistique dans le Coran qui est mentionnée par la tradition elle-même. Le Coran est un livre tellement beau qu'il ne peut pas avoir une origine humaine. C'est la foi des musulmans. En revanche, pour la question scientifique, le dossier est assez mince et les preuves qu'on prétend apporter me semblent vraiment assez faibles. Et je peux peut-être donner un exemple. Par exemple, les questions de mesure de la vitesse de la lumière dans le Coran, en faisant appel à toute une série de calculs, ça me semble assez faible quand on regarde les choses dans le détail, parce qu'il y a des approximations qui sont faites pour arriver à la valeur telle qu'on la connaît actuellement. Le principe de la science, c'est qu'elle est capable de prédire. Là, on arrive toujours à faire on arrive à faire des rétrodictions, c'est-à-dire des choses qu'on connaît et qu'on arrive à retrouver dans les textes. Mais voilà, c'est souvent des affaires de numérologie ou de travail sur les nombres qui ne sont pas tellement convaincantes. Moi, je crois qu'il faudrait que la communauté musulmane canalise cet intérêt pour le savoir dans une direction plus haute, et que s'intéresse à la fois, bien évidemment, au sens symbolique et spirituel du Coran, mais aussi à la pratique de la science dans le monde, telle que les musulmans des grandes périodes de l'islam l'ont faite. Et c'est là, il y a vraiment un exemple à suivre chez nos augustes aînés. Et il serait quand même surprenant que Dieu ait caché le contenu du Coran pendant près de 14 siècles et que soit juste maintenant capable de le comprendre. Voilà, donc je suis un petit peu sceptique sur le jazz, mais il me semble que cela témoigne, en particulier les jeunes musulmans, chez les jeunes musulmans, d'un intérêt pour la science qui me semble tout à fait positif. Alors on va parler de biologie. On sait que les thèses créationnistes sont très développées dans le monde musulman. Alors comment concilier sa foi musulmane avec la théorie de l'évolution, qui est quand même un fait scientifique incontestable? L'évolution cosmique, géologique, biologique repose sur toute une série de faits, et plus on les étudie, plus on se rend compte que ces faits sont solides. Évidemment, la science fonctionne par théorie. Les théories sont plus que des opinions, ce sont plus que des conjectures, ce sont des réseaux de connaissances qui s'appuient les uns sur les autres et qui sont très solides. Donc la théorie de l'évolution repose sur des faits très nombreux. Il faudrait que nos spectateurs puissent avoir accès aux ouvrages scientifiques qui parlent de ça. Bon, il y a des détails qui restent évidemment à préciser, comme dans la théorie de l'évolution cosmologique. C'est le Big Bang qui est la théorie qui permet de comprendre les observations astronomiques. Il y a des petits détails à régler, bien évidemment. Et heureusement, la science continue d'avancer. Alors, il faut admettre cette théorie de l'évolution puisqu'elle repose sur des faits. Ce qui est peut-être un petit peu moins clair, ce sont les mécanismes qui président à la théorie de l'évolution. Bon, la théorie dominante actuellement, c'est ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, ou le néo-darwinisme, qui repose sur un jeu réciproque entre les mutations aléatoires. On peut être évolutionniste sans être darwinien. Oui, bien sûr, on peut être évolutionniste sans être darwinien, et on peut être évolutionniste darwinien sans être nécessairement athée, me semble-t-il. Parce que, évidemment, le darwinisme postule que le mécanisme de l'évolution, c'est un mécanisme dans lequel des petites mutations aléatoires sont sélectionnées par l'environnement. Alors les matérialistes disent que c'est la preuve de l'inexistence de Dieu, mais on peut très bien faire une lecture théiste de l'évolution parce que le hasard reste quand même fondamentalement un mystère. Et ce sont des chaînes causales apparemment indépendantes qui se croisent, mais évidemment dans une perspective métaphysique. Je ne parle pas de la science, mais dans une perspective métaphysique, tout est sous le regard de Dieu. Donc Dieu utilise le hasard en quelque sorte pour créer. Dieu utilise notre ignorance, le hasard c'est le reflet de notre ignorance pour créer. Et donc on peut avoir une lecture théiste de l'évolution et penser que Dieu, justement, ne cesse de créer. Il est le créateur par excellence.
par excellence, il y a le khaliq. Hein, il ne peut pas ne pas être créateur. Il rayonne la lumière. Les philosophes musulmans ont beaucoup réfléchi là-dessus. Il rayonne cette lumière de l'intelligibilité, comme disait Avicenne, Ibn Sina. Et donc il crée de toute éternité. Il crée le monde, et le monde ne cesse d'être rempli de nouvelles choses parce que Dieu renouvelle la création du monde. Hein. C'est une des interprétations possibles de ce tajdid al-khalq, de ce renouvellement de la création tel qu'il apparaît dans le Coran. Alors voilà, cette histoire extraordinaire du monde, telle que nos télescopes, nos microscopes, nos fouilles commencent à la dévoiler, avec des milliards de galaxies dans l'univers, des millions d'espèces sur Terre, et l'homme qui apparaît, me semble-t-il, d'une façon qui semble contingente sur Terre, mais qui était inévitable. Voilà. Contingente, parce qu'évidemment, il y a des mutations, évidemment, il y a des astéroïdes qui s'écrasent sur Terre et qui provoquent des extinctions, mais l'apparition d'un être intelligent, me semble-t-il, était inévitable, et elle était, d'un point de vue métaphysique, dans la connaissance de Dieu. Il faut ajouter à ça, évidemment, l'ensemble des planètes qu'on commence à découvrir autour des étoiles, des milliards et des milliards de planètes dans l'univers observable. Alors ça fait un panorama qui doit nous inciter à glorifier Dieu et à admirer la beauté qu'il a mise dans la création. Ça ne me semble absolument pas incompatible avec notre foi, même pour ce qui est de la création de l'homme, qui est le sujet vraiment polémique par excellence. Hein. La création de l'homme semble très énigmatique, mais voilà, l'homme vient du vivant qui existait sur Terre. Il a des ancêtres communs avec les autres animaux, et en particulier avec les primates, les grands singes. Et on ne sait pas ce qui fait l'homme quand on regarde uniquement la biologie. La biologie ne nous dit pas ce qui fait qu'un être humain est homme. Homme au sens d'insan, d'adorateur de Dieu, du point de vue métaphysique. Et le Coran attire notre attention sur cette dualité de l'homme. L'homme est fait à partir d'argile. Moi, je lis un peu cette argile comme étant ce qu'il partage avec le reste de la création. Hein. Notre matière vivante, ici, est faite de ce que nous mangeons. Hein. Nos cellules viennent de notre mère, qui elle-même tenait de sa mère, et ainsi de suite. Enfin, les mitochondries qui sont dans nos cellules viennent de toute cette chaîne du vivant, depuis les premiers êtres vivants sur Terre, il y a presque 4 milliards d'années. Voilà, ça c'est notre argile. Mais ce n'est pas l'argile qui fait l'homme. Ce qui fait le mystère de l'homme, c'est ce ruh, c'est ce souffle que Dieu a mis en lui au moment de la création. Et donc cette création qui est un acte métaphysique, hein, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans le temps, ça me semble une interprétation un petit peu difficile, comme d'ailleurs de nombreux musulmans l'ont su dès le Moyen-Âge. Hein. On peut avoir une création métaphysique qui est un acte de dépendance ontologique, de dépendance de l'être du monde vis-à-vis de l'être de Dieu, sans avoir d'apparition dans le temps. Parce qu'évidemment, ça limite les œuvres du Créateur si on pense que le monde n'a que 6 000 ans, ou 60 000 ans, ou 600 000 ans. Le monde est probablement éternel, même si la phase que nous connaissons, après le Big Bang local, a 13,7 milliards d'années. Mais Dieu a toujours créé, et Dieu est toujours créateur. Il ne s'épuise pas par une seule création, il ne s'épuise pas après une seule révélation. Il est vraiment capable d'amener à l'existence un nombre de possibles extrêmement grand. Hein. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et donc il y a cette longue chaîne qui nous amène jusqu'à l'apparition de l'homme avec ce mystère fondamental qu'est l'homme. Il me semble que jamais la science n'arrivera à épuiser le mystère de l'homme, parce que le mystère de l'homme ne réside pas dans l'argile ou dans la biologie ou dans l'ADN qui le compose, mais dans ce souffle qui est un aspect métaphysique qui se trouve en l'homme et qui le rend capable de communiquer avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les nouveaux paradigmes scientifiques? Est-ce qu'ils peuvent entrer en résonance avec certains aspects de la foi musulmane? Je pense notamment au principe de non-localité. Là, on est sur des questions plus techniques. Ce qui est sûr, c'est que le projet matérialiste dont j'ai parlé tout à l'heure, celui des Grecs, a cru pouvoir aboutir au XIXe siècle et au début du XXe siècle avec une lecture de la science où le monde serait composé de petites billes dures, les atomes, petites billes dures en interaction avec des forces. Et cette vision un petit peu simpliste s'est perdue dans les sables, s'est effacée au cours du XXe siècle avec des révolutions conceptuelles comme celle de la physique quantique. La physique quantique
finalement un petit peu dissous la notion de bidure. On ne sait plus très bien ce qu'est la matière. Enfin, on le sait très bien d'un certain point de vue parce qu'on est capable de manipuler des équations et des lois qui permettent de prédire les phénomènes avec une très grande précision. Donc c'est une grande victoire de la science. Mais la notion intuitive qu'on avait de matière bien isolée, spatialement, temporellement, cette notion a disparu. Et maintenant, on sait que des particules qui ont été en interaction, voilà, quand on les sépare, même par de grandes distances, il y a une liaison qui reste entre elles. Ça prouve quoi, l'existence d'un autre niveau de réalité? On peut peut-être dire cela. Il y a de nombreuses interprétations possibles, hein, de nombreuses lectures possibles de la physique quantique, mais mettons que ça détruit la vision la plus naïve qu'on pouvait avoir de la matière, et donc ça laisse ouvertes des portes à des lectures métaphysiques plus subtiles. Pour nous, musulmans, le fait que le temps ne soit pas, ou l'espace ne soit pas le dernier mot des choses, hein, puisque là, dans la non-localité, on se rend compte que l'espace est surmonté en quelque sorte par la physique quantique. Mais il y a d'autres expériences qui montrent que le temps aussi est surmonté par la physique quantique. Eh bien, pour nous, finalement, ça ne nous surprend pas, parce que nous sommes héritiers d'une tradition philosophique et métaphysique dans laquelle les choses sont unies par en haut en Dieu. Donc il y ait une unité fondamentale du réel au-delà même des choses, ça ne nous apparaît pas du tout étrange. En revanche, c'est étrange pour la pensée occidentale, post-cartésienne, dans laquelle les choses sont découpées dans le monde. Hein. Voilà, une table est quelque chose qui est limité spatialement, et le monde est rempli de choses. C'est cette vision-là qui s'est affaiblie avec la non-localité et les découvertes de la physique quantique. Alors, dernière question. Est-ce que vous êtes favorable à l'établissement en France d'un calendrier qui fixerait à l'avance les dates du mois de Ramadan ainsi que celles de l'Eid al-Fitr? La question du calendrier est une question délicate. Tout dépend de l'interprétation qu'on fait de cette vision du Hilal qui est demandée par la tradition prophétique. Hein. Jeûnez quand vous voyez le Hilal et rompez le jeûne quand vous voyez le Hilal du mois d'après. Le Hilal, c'est le fin croissant de lune qui apparaît après la nouvelle lune. Si l'on pense que la vision oculaire par des témoins est nécessaire, il me semble que la communauté nationale devrait organiser avec les observatoires, le réseau des observatoires nationaux, un essai d'observation pendant la nuit du doute, la Laylat al-Shak. Sinon, on peut estimer que la vision est une vision intellectuelle, c'est une lecture, c'est une autre lecture, et qu'on peut donc essayer de prévoir cette vision à l'avance. Puisque l'astronomie contemporaine nous donne les outils mathématiques pour le faire. À partir de cette nouvelle position du point de vue de la charia, cette nouvelle interprétation des textes sacrés, eh bien, évidemment, un calendrier est possible. On peut faire un calendrier, mais il y a plusieurs types de calendriers qui sont réalisables, suivant les hypothèses qu'on veut prendre. Si on veut un calendrier uniquement pour la France, par exemple, ou un calendrier qui soit global pour l'Europe, ou pour l'Europe et le monde africain, ou pour l'Europe, le monde africain et l'Asie, etc., on obtient des critères qui sont légèrement différents, et donc les calendriers peuvent être parfois en désaccord. Alors comme il y a évidemment une certaine diversité de points de vue au sein de la Oumma, il y a plusieurs calendriers qui circulent, et les gens ne sont pas d'accord, et cela crée les différences que l'on voit au sein du monde musulman actuellement. Alors il faut bien voir que les premiers musulmans étaient tout à fait conscients qu'ils ne jeûnaient pas en même temps. Il y a même des traditions qui viennent des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent qu'ils étaient tout à fait conscients de cela. Mais ça ne créait pas problème parce qu'ils voyaient l'unité du monde musulman ailleurs. Ils la voyaient dans l'unité des principes qui leur permettaient de jeûner, de commencer le jeûne et de finir le jeûne à un endroit donné. Maintenant, avec la télévision, avec l'Internet, la communauté musulmane mondiale a le sentiment que son unité viendrait du fait de tout faire en même temps. Et cela crée des problèmes, bien évidemment, dont celui du calendrier. Je pense que dans la société française, bien évidemment, on devrait essayer d'anticiper les choses, parce que c'est assez délicat d'annoncer le ramadan au dernier moment, pour toutes sortes de raisons qui sont liées à notre présence dans la société française, dans une société moderne, et il est peut-être souhaitable à un moment donné de décider qu'un calendrier devra être adopté. Très bien. Merci Bruno Abdelhak Guettardoni. Merci à vous.